la pratique qui transforme. C'est la pratique qui crée des miracles. Sinon, si tu as écouté une parole qui t'a fait du bien et que tu n'as pas pratiqué, tu n'auras pas de résultat. Le résultat vient lorsque on la met en pratique. Vous comprenez? Sinon, beaucoup de personnes écoutent. Il y a des gens, même quand ils prêchent, ils pleurent. Parce que ça l'a touché. Ça t'a touché, mais tu n'es pas prêt à te soumettre à ça. Tu ne peux pas voir le résultat que cela peut faire dans ta vie. Voilà le problème qui est là. Plusieurs même sont touchés. Ils sont tellement touchés. Mais le problème, c'est que ils ne connaissent pas que c'est la soumission et le respect, la pratique de ça qui permet d'avoir un résultat. Dis Amen avec moi. Le message de presse, c'est pour éveiller les consciences. Vous savez, on a trop prêché les messages d'église. Il y a les messages qui sont typiquement église. Il y a les messages que nous devons prêcher qui doivent être ouverts au monde. Pourquoi? Parce qu'on doit actualiser nos messages pour permettre à l'évolution, à l'épanouissement du peuple de Dieu. Nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Vous voyez? Pour vous expliquer quelque chose, vous voyez la barrette qu'il y a mis à mon cou là? Cette barrette blanche, les gens ne savent pas ce que ça signifie. Peut-être on dit non, c'est quoi le pasteur, c'est comme ça. Non, il y a une signification. Je vais vous expliquer. Vous savez, la plupart de ces barrettes, quand on le met sur des vêtements noirs. Vous voyez? Bleu, noir, rouge. Les couleurs donnent une signification à cela. La plupart de ces personnes, vous voyez bien que ce sont des chemises noires avec une barrette blanche. Chez les prêtres, c'est pareil. Noir avec une barrette blanche. Amen. Souvent bleu. Mais la plupart, c'est noir. Vous savez quoi c'est noir? Vous savez quoi c'est noir? Ils prennent noir parce que c'est l'image des ténèbres. L'image des ténèbres, c'est l'image du monde. Ça veut dire que le monde est immense. Le monde est ténébreux. Mais la partie où on laisse l'espace pour mettre la barrette blanche est le chrétien dans le monde. Vous comprenez bien? La petite partie que vous voyez blanche là, c'est un chrétien qui est dans les ténèbres. Il est pur dans le monde. Il est juste dans le monde. Il est sincère dans le monde. Parmi toutes ces personnes-là, lui, il sort dedans pur, juste, correct. Il est un témoignage. Voilà la signification de ça. Les gens pensent que c'est seulement une tenue vestimentaire pour démontrer un peu l'autorité ecclésiastique. Non. Tout simplement, c'est pour expliquer que parmi tous les ténèbres que nous savons, le monde, nous sommes dedans, mais étant toujours purs. C'est ça qui est l'image de la blancheur de la barrette. Vous voyez un peu? Quand c'est rouge, nous sommes purifiés par le sang de l'agneau. C'est le sang de l'agneau qui permet que nous avons cette blancheur. Quand c'est rouge, quand on prend une tenue rouge avec une barrette blanche, le sang de l'agneau nous a permis d'être purs. C'est ça qui est blanc. Vous comprenez maintenant? Vous me saisissez? Voilà. Parce que quand on fait les choses, peut-être les gens ne vont pas comprendre. Même il y a des pasteurs qui prêchent, ils ne savent pas. Ce qu'ils sont en train de dire, ils ne savent pas la signification. Ils portent ça comme ça parce que l'autre pasteur a porté. Ou bien parce qu'ils ont dit, on doit les consacrer, bien ils doivent devenir pasteur, il faut forcément porter une tenue, école pasteur, et puis on le bénit. C'est pas ça, c'est pas mood. C'est une signification. Tout ce qu'on fait est une signification. C'est pas une tenue comme ça, on fait des trucs comme ça, non, non. On n'est pas en train de s'amuser. Tout a une explication dans l'église. Si quelqu'un fait quelque chose qui ne peut pas t'expliquer, c'est qu'il est dans le faux. Un pasteur qui fait quelque chose qui ne peut pas t'expliquer d'une manière biblique, c'est qu'il est dans le faux. Parce que tout ce qui est biblique, on peut l'expliquer. Pourquoi? Parce qu'on a des preuves pour donner, pour convaincre. Parce que notre Dieu est un Dieu de conviction. Il convainc les cœurs. Amen. Voilà. Il convainc vraiment les cœurs. Ce n'est pas une question de discussion. La parole de Dieu, elle fait l'autorité. C'est pour cela que parmi tous les livres, c'est le seul livre qu'ils ont trouvé que ça fait autorité. Et ensuite, c'est le seul livre qui parle de l'avenir et on voit l'accomplissement de ce qu'elle prophétise, elle dit pour le futur. C'est pour cela qu'on trouve qu'elle fait
autorité. Si on vous explique comment des fois, il y a eu guerre, la guerre sur la Bible. Mais la Bible a résisté pendant des siècles et des siècles. Et elle tient, elle a résisté jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'elle fait autorité. Dieu défend sa parole. Parce que sa parole, c'est Dieu lui-même. Quand il dit Jean, chapitre 1, verset 12. Vous allez comprendre Jean, chapitre 1, verset 1. Il dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc la parole est Dieu. C'est pourquoi il dit aux gens, Dieu n'a pas besoin que tu le défendes. Dieu a les moyens pour se défendre lui-même. Parce qu'il est glorieux et il est puissant. Voilà. C'est ce qui marque une différence. Dieu se défend lui-même. Si tu vois un jeune ou bien quelqu'un qui est en train d'insulter, il est en train de dire des sottises, hein, des athées. Comme pas des athées, sont eux qui sont contre la religion. Ils sont athées, ils ne croient pas. Un athée, c'est celui qui ne croit pas. Il ne croit pas à l'existence de Dieu. Et c'est par la philosophie qu'il explique les choses. Et il peut même t'amener en erreur pour ne plus que tu puisses croire à l'existence de Dieu. Lui là, c'est un athée. Mais ces gens de personnes, Dieu les prend, il devient pasteur. Comme il est bien placé pour bien prêcher, et puis il manipule bien la parole, Dieu les prend pour venir servir. Est-ce que ça, on a besoin de lui demander pardon? Dieu met les moyens pour le saisir. Dis-moi, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Dis-moi, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Vous voyez, on a vu des imams devenir pasteurs. Ça, c'est pas force un imam. Toi, tu peux aller le convaincre pour dire qu'il faut venir à l'église. C'est Dieu lui-même qui fait son travail. Parce qu'il a le moyen de ça. Ceux qui insultent, ils insultent Jésus, ils font des conneries. Un bon matin, tu entends qu'ils sont devenus pasteurs. Tu as pensé que c'est toi-même qui as prié puis il est devenu pasteur. Non. C'est Dieu a les moyens pour se défendre. Voilà. Dieu a les moyens pour se défendre. Quand il dit, il choisit de te prendre. Quel que soit le temps, il va créer tous les circonstances pour te prendre. Demandez à Jonas. Jonas, lui, il ne va pas en Ninive pour aller prêcher pour que le peuple de là-bas de Ninive soit sauvé. Dieu a créé une circonstance et la banane a avalé et la banane a jeté à Ninive. Et ça là, c'est pas là. Dieu a les moyens de sa politique pour gérer ce qu'il veut gérer. Amen. Donc ce matin, bien aimé, le temps est déjà parti. Prenons notre texte, Éphésiens chapitre 5, le verset 15 à 17. On va lire ça. Je veux que quelqu'un puisse me faire une bonne lecture. Prends un micro, quelqu'un prend un micro. Éphésiens chapitre 5, le verset 15 à 17. Je ne vais pas trop le dire. Il va recapituler les choses et puis aller directement le but de notre sujet aujourd'hui. La deuxième partie. Mais pour essayer d'ouvrir un peu l'esprit de chacun pour être dans le bain du sujet, pour ne pas qu'il soit perdu. C'est pour cela que je prends encore le même texte pour expliquer tout petit peu, pour aider chacun de nous à avoir une bonne compréhension de ce que nous allons avancer tout à l'heure. Amen. Voilà. Tout d'abord, je voulais vous saluer dans le nom de Jésus. Dis Amen avec moi. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus. Je suis content, il y a eu des têtes que j'ai invitées. Ils ont fait tout leur possible pour être présents. Que le Seigneur vous bénisse de votre disponibilité. Mais je suis sûr que vous n'allez pas le regretter. Jésus vous fera du bien. Amen. Oui, allons-y rapidement. On va aller vite parce que le temps est en train de partir. Allons-y, Éphésiens chapitre 5, le verset 15 à 17. La parole du Seigneur. Éphésiens chapitre 5, le verset 15 à 17. Prenez donc garde de vous conduire avec compassion, non comme des insensés. Il dit prenez garde de vous conduire d'une bonne manière, mais comme des sages. Une bonne manière, d'une bonne manière, pas une mauvaise manière, mais étant comme des sages. Car ils sont les sages qui savent bien se comporter. Donc il demande, Paul parle aux Éphésiens pour leur demander de bien se comporter comme des personnes, des enfants sages. Amen. Des enfants sages, pas comme des fous. Vous allez entendre la suite de ce qu'il va donner. Allons-y. Rachetez le temps. Il dit rachetez le temps.
car les jours sont mauvais. Rachetez le temps parce que les jours sont mauvais. Voilà, vous voyez, les jours sont mauvais, il dit rachetez le temps. Allons-y. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. C'est pour cela que si vous ne rachetez pas le temps, vous serez inconsidérés. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Allons-y. Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ce qui est plus important pour pouvoir racheter le temps, ce qui est plus important dans le texte qu'on vient de lire, pour acheter le temps, il faut connaître la volonté du Seigneur. Dis amen avec moi. Voilà. Vous voyez, quand tu ne connais pas la volonté du Seigneur, tu fais des erreurs. Il y a des gens qui s'engagent dans certaines choses sans demander l'avis de Dieu. Vous voyez, quelqu'un va aller prendre une femme, il ne demande pas l'avis de Dieu. Il se lève, ça lui plaît, il prend la femme, il la marie. Sans demander l'avis de Dieu, il veut la bénédiction dessus. Dieu aussi ne va pas parler. C'est toi qui as choisi, c'est toi qui as pris. Tu n'as pas demandé son avis. Lui aussi, il bénit ce que tu as pris. Demain, dedans là-bas, c'est toi qui gères. Vous voyez, quand on parle de racheter le temps, le fait d'avoir, connaître la volonté de Dieu nous permet de gagner du temps sur le temps. On rachète le temps lorsque nous connaissons la volonté de Dieu, lorsque nous recherchons la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec moi? Qu'est-ce que Dieu veut accomplir dans ma vie? Au moment où tu as la possibilité de recevoir ces réponses de la part du Seigneur, tu gagnes du temps dans le temps. Dis à ton prochain, tu gagnes du temps dans le temps. Il y a juste que les gens sont assis ici, là. Il y a beaucoup d'erreurs qu'ils ont commis. Des erreurs graves. Aujourd'hui, ils regrettent. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu du temps. Ils ont perdu beaucoup de choses. Quand tu connais le temps, tu sais comment profiter du temps. La Bible dit qu'un homme a été choisi du nom de Joseph. Quand cet homme a été choisi, Dieu lui a dit, dans un songe, qu'il va être au-dessus de ses frères. Étant innocent, n'ayant pas la maturité, ne comprenant pas le message du Seigneur, il allait vers ses frères pour leur dire, voilà le songe que j'ai eu. Et eux, ils étaient dans une position de maturité, ils ont expliqué le songe sans le savoir, mais en l'indexant, en bon. Donc tu veux dire quoi? Tu veux dominer sur nous. C'est ça. Or lui ne savait pas, c'est pas dans cette intention. Il est venu donner, faire savoir le songe. C'est parce qu'ils sont de la même famille, du même sang, qu'il a eu une bonne chose. Il a vu quelque chose qu'il vient partager avec son frère de sang. Mais eux, dans leur esprit, ils sont agités parce qu'ils savent le fond du songe. Donc ils disent, donc tu vas dominer sur nous avec toute la famille. Ils gagnent encore deuxième fois le songe. Ça se passe dans le livre de Genèse chapitre 37. Deuxième fois, il gagne le songe encore. Il vient, il parle. La troisième fois, là même, il a vu la lune, le soleil et les étoiles. Papa, maman, et puis les enfants. Amen. Amen. Première fois, c'était les gerbes. Deuxième fois, ce sont la lune, les étoiles et tout ça. Alléluia. Et son papa aussi demande, donc tu veux dominer sur nous. Des parents matures, ils connaissent, ils comprennent. Et il lui dit aussi, comme les autres enfants, donc tu veux dominer sur nous. Ça veut dire quoi? Tu veux dominer sur nous. Le songe qu'on donne à l'enfant lui permet de savoir quelle est sa destinée, quelle est sa destination, qu'est-ce que Dieu veut faire avec lui. Ça, il connaît la volonté de Dieu. Dieu vient de lui donner sa volonté vis-à-vis de sa destinée. Quelqu'un qui ne connaît pas sa vie vis-à-vis de Dieu est perdu. C'est comme un aveugle qui marche et qui marche, il marche partout, il va partout. Or, on a une direction. On n'a pas plusieurs chemins, on a un seul chemin pour atteindre l'objectif. Il est obligé de tâtonner comme ça. Il vient ici, comme ça. Il vient ici, comme ça. Le temps qu'il tâtonne, il perd du temps. Il peut faire 10 ans avant de trouver le vrai chemin pour y arriver. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la connaissance de la volonté de Dieu pour sa vie.
Il est tellement bienséant de recevoir une instruction, une vision, une révélation concernant notre destinée pour gagner du temps dans notre temps. Quand tu sais quelque chose, tu vas à l'essentiel. Quand tu ne sais pas, tu es obligé de chercher pendant plusieurs temps avant d'arriver à ça. Pendant le temps que tu cherches, c'est le temps que tu perds. Mais les gens ils disent, c'est pas bon, je n'ai pas trop cherché. Moi je préfère me lever et puis faire en même temps. Maintenant si tu fais que c'est pas ça, or tu es dedans, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans. Des gens qui s'engagent avec des femmes sans savoir que c'est sa femme, il est dedans. C'est bien sûr, il a aimé, il s'aime, ils sont dedans. L'amour seul ne suffit pas d'être avec une femme. Il faut la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il faut être compatible avec celle qu'on aime. Compatible veut dire quoi? Avoir la même vision, les mêmes objectifs, les mêmes idées, les mêmes pensées. C'est quoi la Bible dit que 2 valent que 1. 2 valent que 1. Ça veut dire que vous avez la même vision. Amen. C'est pour cela que le thème que j'emploie par moment, une femme soumise, une femme qui est soumise. Une femme soumise est une femme. Le mot soumise est en 2. En 2 mots. Soumise, ça veut dire sous mission. Sous mission. La femme est sous la mission de l'homme. Qui parle de mission, parle de vision. Qui parle de mission, parle d'objectif. Qui parle de mission, parle du plan de Dieu. Vous voyez, donc elle est sous la mission. C'est quoi Dieu a dit? Je lui ferai une aide semblable. Je lui ferai une aide semblable. Comme elle est sous mission, elle vient pour soutenir la mission que Dieu a donnée à l'homme. Elle vient soutenir. Elle vient soutenir ça. Dis Amen avec moi. Vous voyez? Elle vient soutenir la vision. Elle n'est pas au-dessus de la vision. Elle est dans la vision. Mais dans la vision qu'elle est, il y a quelqu'un qui tient la vision. On ne peut pas avoir 2 capitaines dans un même bateau. L'autre est le capitaine et l'autre est son adjoint. Il soutient. C'est pour cela que dans l'église et même dans le foyer, il y a un seul qui tient la vision et l'autre soutient sa vision. Dis Amen avec moi. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Voilà. Donc il est très très important de connaître quelle est la volonté de Dieu pour sa vie. Pour gagner du temps, c'est ce qu'il faut. C'est quoi il dit? Racheter le temps, car les temps sont mauvais. La période où nous sommes, si tu n'arrives pas à racheter le temps, tu es foutu. Pourquoi? Parce que l'argent se fait rare. Tu as eu l'argent, Dieu ne t'a pas dit ce que tu dois faire avec ça. Tu te lèves, tu t'en fais affaire. Ça tombe dans l'eau. Pour gagner encore, oh, tu as pris crédit un peu partout pour qu'on puisse t'aider pour commencer une affaire. Imaginez-vous que c'est tombé dans l'eau. Est-ce que sûr que tu vas aller voir les mêmes personnes qui t'ont aidé là encore? Dites-moi, tu peux encore? C'est difficile. Ils vont dire, je t'ai déjà aidé. Il y a des parents, il y a des personnes qui sont bien, qui te donnent encore l'occasion et l'occasion. Mais il y a des gens actuellement, dans la période, ce n'est pas seulement que la Côte d'Ivoire. Je vous apprends ça. Ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire qu'il y a une crise économique ou une difficulté financière. Le monde entier est sous l'emprise d'une difficulté financière. C'est le monde entier. Peut-être que vous ne savez pas, mais c'est le monde entier. Ne pensez pas que c'est la Côte d'Ivoire seule qui souffre. Le monde entier souffre. Les États-Unis souffrent. La France souffre. Tous les grands pays que vous connaissez, l'Asie, et tout souffrent parce que la crise économique a été annoncée depuis l'Apocalypse, depuis la Bible. Ça va arriver. Et il va y avoir des difficultés. C'est pour cela que viendra un homme qui va se trouver comme le seul capable de régler ce problème. C'est lui qu'ils vont lui donner le nom de l'Antéchrist, président mondial. Il sera le président de tous les présidents du monde pour gérer la situation économique. Parce que ça va aller de mal en pire. Ce que nous traversons, c'est encore petit. Il va arriver des temps où ça va être encore plus grave. Pourquoi? Parce que Jésus revient. Il doit avoir l'avènement de Christ. Il faudrait que ces choses se passent afin d'annoncer l'avènement de Christ. L'avènement de Christ, c'est la deuxième venue de Jésus.
Il y a l'avènement et puis il y a l'enlèvement. L'avènement, c'est le deuxième venu de Christ. Jésus va revenir encore. Quand il va revenir encore, il va avoir l'enlèvement. L'enlèvement, ce sont les gens qui sont morts en Christ. Dans les tombes vont s'ouvrir et puis vont monter du ciel. Tu seras en train de prêcher et puis tu t'en vas. À un clin d'œil, tu es au ciel. Les gens vont disparaître dans les maisons, dans tous les endroits. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement. Dieu enlève l'église. Dis Amen. Ça, c'est une parenthèse que je vous donne. Donc, maintenant, il y a tellement de difficultés qu'il faut gagner du temps. Gagne du temps pour ne pas perdre le temps. Vous voyez, il y a des gens qui perdent le temps. Je vous donne l'exemple, quelqu'un qui vit à une femme pendant des années, c'est pas sa femme, hein, mais ils sont dedans, il dit ça va aller, ils se frappent, ils se font des choses, jusqu'à on se console, on est dedans, parce qu'on veut être ensemble, on se console, un peu, jusqu'à arriver au moment où on ne peut plus, et puis on fait le divorce. Or, ça fait au moins 40 ans de vie commune. Mais là, on pose la question, les deux vont faire quoi encore? Ils vont commencer à zéro. À zéro, non? Dis-moi, c'est à zéro, non? Je vous pose une question. Ils ont perdu le temps ou bien ils n'ont pas perdu du temps? Les projets, les objectifs qu'on a mis ensemble, on se sépare, chacun va avec une partie de l'objectif. Tu as oublié de recommencer à zéro avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre que même, c'est maintenant tu vas la connaître. Tu vas apprendre à la connaître et tout ça. Le temps que tu vas prendre pour la connaître. Or, tu es pressé, parce que tu n'as plus de l'âge, tu es obligé de faire vite pour te marier. Ça veut dire que tu ne vas pas mieux la connaître et puis tu vas te marier parce que tu trouves que ton temps, ton âge est avancé. Voilà le problème. Maintenant, quand tu fais là, tu arrives là-bas maintenant, Kabako. Voilà pourquoi il faut demander la vie de Dieu. Frère, il faut avoir l'orientation de Dieu pour faire quelque chose. Des couples qui durent ensemble, ce sont des couples qui sont compatibles. Ils sont compatibles parce que Dieu a donné sa fonction. Il peut y avoir par la discussion, mais jamais il y aura rupture. Les deux sont capables de se tenir et de se soumettre à l'ordre du Seigneur qui avancent. Mais ce qui n'est pas de Dieu, même si vous les aidez le refroidis, un jour, ça va chauffer jusqu'à, ça va péter. Parce qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre. Il y a plusieurs divorces parce que plusieurs ne font pas la volonté de Dieu. Ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Dis Amen. Alléluia. 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 Mais là où tu es rentré déjà, parce qu'il y a des gens qui sont déjà mariés, ils sont déjà dedans. Ils vont se poser la question. Est-ce qu'ils ne sont pas trompés? Mais t'es bien mouillé, tu veux lui sortir. Il faut rester. C'est fini. Ça là, c'est fini. Tu es bien marié, on va prier le Seigneur, tu vas respecter la parole de Dieu, vous allez vous soumettre à Dieu, Dieu va vous aider jusqu'à vous allez arriver. Sinon là, on est là, c'est fini. C'est pourquoi j'aime beaucoup l'expression de l'église catholique. J'aime beaucoup ça, l'expression de l'église catholique. Chez eux, si tu es marié, il n'y a plus de divorce. À l'évangéliste, si tu es marié, on peut divorcer, tu peux changer. Or, c'est nous, on critique les catholiques. Hein. Mais sur ce plan-là, ils ont gagné. Hein. Pareil, il y a moins de divorces là-bas que chez nous. Hein. Chez nous, là, c'est comme ça. Parce que pour eux, si tu divorces, tu ne peux plus jamais te marier. À moins que tu puisses désobéir à la loi de l'église et puis aller ailleurs pour te marier. C'est-à-dire que tu vas dans notre église, on ne te connaît pas, tu es marié, il n'y a pas de problème. Mais chez eux, là, tu ne prends plus de communion et puis tu n'as plus droit à faire un mariage. Tu vas rester comme ça toute ta vie. Et ils respectent la parole de Dieu. Ça là, ils respectent ça. Chez nous, évangélique, il y a ça. Il y a pas la question. Chez nous, évangélique, il y a ça. Dis-toi, pasteur même change. Lui-même qui incarne l'autorité, lui change. Il dit non, ça c'est ancienne femme. Il est femme de ministère. Il change. Oh, on est là, on critique les catholiques. Vous voyez, c'est pas bon. On doit respecter. Quand tu veux critiquer quelqu'un, il faut enlever la poudre de ton œil. Après enlever la paille dans l'œil de ton ami. Amen. 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 Voilà. Là, tu es respecté. On sait que
toi tu dis la vérité, tu es propre, il n'y a pas quelque chose à te reprocher, tu peux juger quelqu'un. Mais tu ne peux pas juger si toi-même tu es sale. Alléluia. Je ne sais pas. Les gens ne respectent pas la parole de Dieu. Alléluia. Et je disais comme ça que dans le temps, quand je parlais, je disais comme ça, dis Amen avec moi. Jésus a commencé son ministère à 30 ans. Jésus a commencé son ministère à 30 ans. C'est pas parce qu'il a commencé son ministère à 30 ans, parce qu'il est reconnu à 30 ans comme serviteur. Sinon, il a commencé son ministère avant 30 ans. Écoutez-moi bien ce que j'ai envie de dire. En Israël, quand tu es enfant, tu es jeune, tu as 17 ans, 15 ans, ce que tu fais là, ça peut être extraordinaire, mais on ne te considère pas. Parce qu'on trouve que tu es un enfant. Dis Amen. On trouve que tu es un enfant. En Israël, l'âge mature, c'est 30 ans. L'âge mature. Quand tu as l'âge mature, c'est là. Même pour être roi, tu peux avoir 17 ans, même 9 ans, 10 ans pour être roi. En Israël, quand vous allez lire la Bible, l'Ancien Testament, vous allez voir les rois de 9 ans, 10 ans. C'est là parce qu'ils dirigent le royaume. C'est pas ils sont héritiers. Le roi est mort, l'enfant est prince, il devient roi. Mais il a 9 ans, il peut diriger. Il peut diriger. 9 ans, il peut diriger. Il ne peut pas diriger. Donc, il y a des gens, des conseillers du royaume, ce sont eux qui dirigent. Mais l'enfant est roi 9 ans. Comme vous allez lire, il y a le roi de 16 ans. Mais ils attendent jusqu'à ce qu'il ait 30 ans. 30 ans pour qu'on reconnaisse l'autorité, l'incarnation de l'autorité, la maturité. Quand tu n'es pas mature, on ne peut pas te considérer. Alléluia. C'est pour cela qu'on dit à 30 ans, il commença son ministère. Oh, il y a longtemps qu'il a commencé. Hein. Mais c'est à 30 ans qu'on signale. Et après, on dit qu'il a fait 33 ans. 3 ans de ministère. J'avais dit ici aux gens, si un enfant, il est dans ta maison, il est chez toi, qui n'a pas 30, s'il a 30 ans, qu'il est encore dans ta maison, il faut commencer à le persécuter pour qu'il sorte. Par 30 ans arrivé pour qu'il quitte ta maison. C'est une bonne éducation pour l'enfant, pour l'aider à avoir du temps sur sa vie. Par quand il laisse, il va avoir 40 ans dans sa maison. C'est quand il va fonder le foyer, et puis c'est quand il va être responsable. Dites-moi. Je veux la question, dites-moi. C'est quand? Il a déjà 30 ans, et puis il est en famille. Jusqu'à 35 ans, il est là. 40 ans, il est là. Les élèves vous demandent, c'est quand? C'est quand il va devenir un homme de foyer. Dites-moi. Quand il va avoir sa propre maison. À 40 ans, il va aller louer son cycle au bois. C'est mieux d'être en cycle au bois et être en famille. Si tu es assis, tu m'entends, il faut commencer à pleurer. Voyez, ça c'est funérailles. Voyez, c'est pas normal. Il y a des gens, ça ne leur dit rien. Ils sont assis. C'est qu'elle su, Dieu va faire. J'ai dit aux gens ici qu'il y a des cassettes qui sont rayées. On ne va plus écouter. Il y a 3 morceaux, 3 titres du même album. Ça va aller. Dieu va faire. Ce n'est pas encore le temps de Dieu. Voici les 3 cassettes, les 3 titres. Ils prennent ça pour se consoler. Au fur et à mesure que tu dis ça, les temps avancent. Vous savez, il y a quelque chose qui est contre nous. Satan, on sait qu'il est et puis on l'a vaincu. Mais le temps, on ne peut pas le vaincre. Excusez-moi, le premier ennemi de l'homme, ce n'est même pas Satan, mais c'est le temps. Dites-moi, quand tu es le matin, là, si tu es coiffé, là, quand tu es le matin, tu t'es rasé, là, matin, tu vois, ça commence à sortir un peu. Jusqu'à 2 jours, 3 jours, 5 jours, tu vois tout est revenu. Tu parles le temps, là, ça t'attend, quoi. Quand tu as rasé, là, ça attend. Ça attend, quoi. Ça a poussé.
Ça veut dire que chaque jour que Dieu fait, tu vieillis. Peut-être tu ne sais pas. Il y a un âge pour travailler et puis il y a un âge pour se reposer. Mais les gens ont perdu leur temps. Ils ont perdu tellement, ils ont gaspillé le temps. Jusqu'à aujourd'hui, l'âge de se reposer, là, c'est ça, ils prennent, ils sont en train de chercher pour travailler. Même fonction publique refuse des personnes. Il y a des gens, ils ont 60 ans, c'est maintenant ils sont en travail à la zone. Mes amis, on va où avec ça? Parce qu'il a gaspillé le temps. Il a perdu le temps de sa vie. À 60 ans, 50 ans, la première chose que tu dois avoir chez toi, tu ne dois pas faire location. Moi, j'ai dit aux gens qui ont 50 ans, 60 ans, si tu fais location, c'est que tu as perdu beaucoup de choses de ta vie. Cet âge, ce n'est pas un âge pour louer la maison de quelqu'un. Est-ce que me fait comprendre? Est-ce que me fait comprendre? C'est-à-dire que tu dois te fixer l'objectif pour dire, jusqu'à 50 ans, je vais avoir ma propre maison. En ce moment où je parle, tu dois te fixer ça. Si tu as 50 ans, tu n'as pas ta propre maison, tu es perdu dans la vie. Il faut pleurer même, il faut faire funérailles. Il faut mettre bâche noire devant ta porte et puis tu pleures. Tu vas savoir que ce n'est pas normal. Mais toi, ça te dit rien. On est mieux chez soi. On peut se reposer chez soi, pas chez quelqu'un. On se repose mieux chez soi, pas chez quelqu'un. Il y a des choses que tu ne peux pas faire dans la maison de quelqu'un. Tu dois demander son autorisation d'abord. Ou bien, tu as loué la maison de quelqu'un, tu veux casser pour modifier. Tu as te lever sans demander l'autorisation au propriétaire. On n'est pas mieux chez quelqu'un. C'est pour dire que la manière que tu veux faire la maison, ce n'est pas pour toi. Il va dire, je ne veux pas ça. Or, quand c'est chez toi, tu peux faire modification à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment, à n'importe quel instant. Dis Amen, réponds. Amen. Ne vous plaisez pas dans les locations. Ne vous plaisez pas dans les locations. On n'a pas besoin de milliards pour avoir une maison. Il faut être seulement sage pour avoir une maison. Ça dépend de l'objectif que tu te fixes et le plan que tu te mets pour atteindre l'objectif. La vie est faite d'objectifs. Si tu as fixé ça en 10 ans, ah, j'ai tel âge, en 5 ans, je dois avoir ma propre maison. Voilà comment il doit faire, il doit épargner, il doit souscrire, il doit faire ça pour avoir une maison. Tu peux y arriver. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais ça ne nous dit rien. On cotise pour les gens et puis on est content. Vous pensez que le fait que je suis ici en train de prêcher dans cette salle-là, je suis content? Hein? C'est pas mauvais. Mais la location ne doit pas être pour toute la vie. C'est pour un temps. Moi, je suis ici là, c'est pour un temps. Hein? Peut-être vous ne savez pas. Même si je dois me débrouiller pour avoir un temps à moi-même, je vais le faire. Pourquoi? Parce que mon objectif, ce n'est pas de prier dans un point de location. C'est pour avoir un temps du Seigneur. Dis Amen. Ça, on doit faire ça. Pas ça. Un temps, on leur donne l'argent. Un temps, nous, on a notre propre endroit. Et ça, c'est pas de la discrimination, c'est pas quelque chose, mais c'est normal. C'est comme ça. À un moment donné, il faut être autonome. Il faut être libre. Dis Amen. Bon. Je vais réveiller votre esprit pour vous faire savoir que c'est pas à tout temps. C'est pas à tout temps. Il faut faire la location. À 30 ans, je peux te dire, femme, il y a des femmes qui se consolent. Ils se disent non, moi, l'homme n'est pas encore venu me prendre. L'homme n'est pas encore venu me prendre. Alors, les femmes, c'est un peu plus délicat que les hommes. Les hommes, ce sont eux qui vont prendre femme. N'est-ce pas? Ce sont eux qui vont chercher travail et puis avoir. Les femmes, ils ont la possibilité que quelqu'un vienne les prendre pour aller. Maintenant, si quelqu'un n'est pas venu te prendre pour aller, que tu es dans la maison, mes amis, qu'est-ce que tu fais pour que les choses changent? Si c'est chaud pour toi, que tu sais que tu dois changer, tu dois permettre d'être autonome, tu dois te battre. D'une manière légale, il n'est pas il fallait te donner aux gens pour que tu puisses économiser pour réaliser ton projet. Non, ne dis pas ça. C'est dans la pureté, dans l'honnêteté, dans la sincérité que Dieu nous aide. Amen. 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 Voilà. Quand tu es dans la maison, il faut te fixer un objectif. Je suis dans la maison. Je dois montrer l'intérêt à Dieu que je ne suis pas heureuse. Je ne suis pas heureuse dans cette maison. Parce que j'ai eu de l'âge. L'âge que j'ai, il doit être chez moi. Quand tu parles comme ça chaque jour à Dieu, un bon jour,
Dieu va te permettre d'être chez toi. Mais ça ne te dit rien. Tu es content, tu ris dedans. Au lieu de pleurer tous les jours, pour que même ta soeur ou bien ton frère de la maison te dise, hé, ma soeur, pourquoi tu pleures comme tu dis? Non, je vais avoir chez moi. Au moins, elle commence à savoir que tu veux sortir de la maison. Mais au contraire, tu ris, elle bouge sauter. Ah, vous riez. Voilà, c'est comme il n'y a rien. Bravo. C'est comme il n'y a rien. Tu es à l'aise. Pleure. Pleure. Amen. Il y a des fois, il faut pleurer. Pleure. 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 Il faut pleurer. Quand tu vas quitter ici, il faut pleurer. Il faut pleurer. Ton âge est en train d'avancer. Il y a une personne qui a reçu ici un jour. Pasteur, il a reçu, elle dit, il n'y a pas de garçon, c'est dur. Personne ne vient la regarder, tout ça. Il faut laisser calme. Il a demandé une stratégie de prière. Et quand tu as prié, tu vas te permettre de dépêcher le pas de quelqu'un. Vous allez vous rencontrer, puis ça a commencé. C'est ça qu'il a dit. C'est ce que le Seigneur me disait qui était dans son cœur. Le Seigneur me dit, tu sais ce qu'elle a pensé avant de venir. Elle dit, c'est qu'elle su, comme il n'y a pas de garçon là, pour ne pas être plus vieillir jusqu'à fatiguer, c'est mieux qu'elle fasse son enfant, même s'il n'a pas pris enfant là. Au moins elle a un enfant et puis elle se console avec ça. Il y a des gens qui ont parlé comme ça. Il y a des gens qui sont ici, ils ont parlé comme ça. Vrai ou faux? Il dit vrai ou faux? Par elle est en train de prendre de l'âge. Jusqu'à ce qu'elle arrive à la ménopause, ça sera compliqué. Donc, comme il n'y a pas encore mari, le premier venu a même temps fait un enfant. Même s'il ne veut pas rendre marié, il n'a qu'à partir, ça ne fait rien. C'est bien sûr, il a fait un enfant. Voilà son planning, son plan qu'elle a tracé. Qu'elle est venue, le Seigneur m'a dit. Il dit, le Seigneur me dit, il te dit. Voilà ce qu'il a tracé. Vous voyez? Pour vous dire dans la vérité, il y a un temps pour toutes choses. Amen. Il y a dit aussi aux gens ici, il les a dit ici que, imaginez-vous, je vous donne un exemple. Ce n'est pas à tout âge qu'on peut faire un enfant. Ce n'est pas à tout âge qu'on peut faire un enfant. Je vous donne un exemple. Dans le plan de Dieu, dans la destinée d'une personne, il y a un certain âge que Dieu lui permet de faire enfant. Dites-moi, on peut faire enfant à 10 ans. On peut faire enfant à 11 ans. On peut faire un enfant à 12 ans. Non, d'une manière raisonnable. Je ne dis pas d'une manière mature, ou bien parlant de la maturité de la femme. Elle a toutes les conditions pour faire enfant. À 12 ans, elle a les conditions pour faire enfant. Vrai ou faux? Parce qu'il y a des filles, à 12 ans déjà, elles ont les menstrues. Amen. Amen. Voilà. Mais est-ce qu'il est bienséant à une jeune fille de 12 ans de faire un enfant? La sagesse nous apprend qu'il n'est pas bienséant à une jeune fille de 12 ans de faire un enfant parce qu'elle ne connaît même pas les règles de la gestion et l'éducation d'une personne. Parce qu'elle n'a pas encore fini d'être éduquée. Vrai ou faux? À 12 ans, tu peux apprendre quoi à qui? C'est maintenant qu'ils sont en train de t'aider comment laver assiette. C'est maintenant qu'ils sont en train de t'aider comment il faut laver habit. C'est maintenant même on te demande, tu ne t'es pas lavé là, va te laver. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de t'apprendre les bonnes manières. Et puis tu fais dedans enfant. C'est une mauvaise manière. Et ça fait qu'on perd le temps. Des gens ont perdu le temps parce qu'ils ont fait enfant très vite. Ça les a fatigués. Ils ont sacrifié des choses à cause de l'enfant. Il y a un temps où Dieu te permet d'avoir une bonne maturité et de faire des enfants. On ne fait pas un enfant d'une manière accidentelle. Il y a des gens, en fait, ils ont fait ça par accident. Ils n'ont pas prévu que c'est fini. C'est normal. Un enfant qui est fait par accident, c'est normal. Ça veut dire qu'on n'avait pas tracé un planning pour la gestion de cet enfant. Il vient se trouver dans un brouhaha et puis il est dedans. Ce sont des enfants qui souffrent après. Ils manquent d'affection. Ils manquent de beaucoup de choses. Vous voyez, l'enseignement nous apprend, il faut avoir la maturité pour faire des enfants. Parce que là au moins, tu as fait le planning des choses
C'est pour cela qu'il faut s'abstenir et avoir la maturité puis rentrer dans le foyer et puis faire des enfants pour nous permettre de gagner du temps. Un enfant ne s'éduque pas seul, ça s'éduque avec les deux parents. Il peut arriver par moment que madame ou monsieur est décédé, ça c'est notre cas. Mais dans les choses qu'il faut les deux parents pour éduquer l'enfant. Parce que l'affection paternelle et puis maternelle sont importants pour équilibrer la vie de l'enfant. Et après, c'est l'amusement. Hein. Il y a des enfants qui n'ont pas grandi à leur maman. Il y a des enfants qui n'ont pas grandi à leur papa. Vous pensez qu'ils sont équilibrés? Ce sont des enfants qui sont déséquilibrés dans la société. Parce qu'il leur manque quelque chose. Tout ça, c'est vu. On tient compte de ça. Dis Amen. Tout ça, on tient compte de ça. Vous ne savez pas. Alléluia. 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 Voilà. Il y a des gens qui sont dans leur âge. Ils sont dans le temps de leur âge. Il n'y a pas de problème à ça. Ils sont dans le temps de leur âge. Ils peuvent prendre du temps parce qu'ils ont au moins 10 ans. Comme mon petit Lévi, il n'a pas trouvé quelqu'un. Il est en avance sur son temps. Vous voyez le petit là, il est en avance sur son temps. Des choses que, à un certain âge, il faut apprendre. Lui, il a appris déjà. Il y a certaines choses qu'il connaît avant le temps même qu'il doit connaître. Ça veut dire que c'est une avancée dans sa vie. Quand on va dire l'enfant va avoir 15 ans, il y a des choses que les grandes personnes de 20 ans, de 25 ans qui connaissent là, lui, il sait ça déjà. À 15 ans déjà, il sait ça déjà. Il a un avantage sur son temps. Juste à ce moment dit, il a 30 ans. Peut-être il travaille encore, il travaille déjà. À 30 ans, il est dans son foyer. À 30 ans, il a tout en même temps. Imaginez-vous. Il ne peut pas réaliser beaucoup de choses. Dites-moi, il ne peut pas réaliser beaucoup de choses. Vous voyez? Or, nous là, c'est quand on est mis koyo. C'est là qu'on commence à tracer projet. Koyo même, koyo. C'est comme ça les enfants disent koyo. J'ai koyo. C'est maintenant on va commencer à tracer projet. Racheter le temps, car les temps sont mauvais. En tout cas, moi je me suis fixé un objectif. Les épreuves de la vie peuvent t'amener à perdre du temps. C'est-à-dire que tu souffres, tu fais là, personne ne t'aide, tu fais là, tu es là. Il y a d'autres qui n'ont pas connu la parole de Dieu très vite. Donc ça fait qu'ils ont vécu des difficultés jusqu'à ce qu'ils arrivent là où ils sont. Mais quand tu es arrivé dans la parole de Dieu maintenant, le petit temps, profite. Parce que Dieu peut te permettre de rattraper le temps. C'est pas lui racheter le temps, il va te permettre de racheter le temps. Ce que tu as perdu, il va te permettre de rattraper. Ce que tu n'as pas eu en 10 ans, ce que tu n'as pas eu dans les 10 années, il peut te donner en une seule année. C'est ça. Tu te soumets à lui, il te permet d'avoir ça. Alléluia. Alléluia. C'est vraiment important. Mais je vais rentrer dans d'autres trucs de suite là. Amen. Amen. Il y a des choses. Il y a des choses qui font qu'on perd le temps. Le manque de discerner et aussi le manque de connaître la volonté de Dieu. Comme il vous a déjà dit. Et le manque de connaître ou de discerner quelques types de relations peut en tirer des profits. Dis Amen. Toute relation vient de Dieu. Toute relation qu'on a vient de Dieu. Parce que c'est Dieu qui établit des relations. Écoutez-moi bien ce que je suis en train de me dire. Toute relation que nous avons vient de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il veut que nous tirions des profits. Dieu ne descendra pas du ciel pour te bénir. Dieu ne peut pas quitter le ciel pour te bénir. Jamais. Dieu va utiliser un être humain comme toi pour te bénir. Pour qu'il puisse te bénir, il faudrait que vous vous rencontrez. Dis Amen. Si quelqu'un a une commission pour toi, si tu ne crois pas, il peut te donner. Il faudrait qu'il y ait quoi? Contact, rapprochement, il y a connexion. Il y a des gens qui sont assis comme ça. Il y a des gens qui ont marchandises.
dans leurs mains, mais vous ne pouvez pas les croiser. Vous ne voulez pas les croiser et vous ne savez pas que vous devez les croiser. Et puis vous êtes là, vous souffrez. Le résultat de ce que tu recherches est dans la main de quelqu'un qui se promet d'habitant. Peut-être c'est ton mari. Peut-être il est une porte pour accéder à la grâce que tu recherches. Peut-être est une porte pour te permettre de croiser un monsieur qui va changer ton histoire dans ton administration. En tout cas, une personne a ta marchandise dans sa main. Ce que je déplore véritablement, c'est que les gens ne savent pas quel type de relation ils sont. Quand une personne croise une femme qui marche ensemble, déjà toute l'opinion commence à déduire. Ils sont ensemble, c'est pour mari et femme. Toute amitié entre femme et homme n'est pas forcément une relation de mariage. Peut-être elle est une porte que tu as recherchée. Si tu essaies de bien discerner et de sonder, elle va te permettre d'atteindre un autre objectif, un autre pas pour atteindre ta destinée. Mais pour eux, c'est forcément mariage. Quand ce n'est pas un tel type de relation que vous rencontrez, il y a un problème qui s'oppose dans cette relation. Peut-être tu l'as croisé pour quelle tête? Pour atteindre un objectif. Ce n'est pas forcément mariage. Mais toi, tu es forcé mariage. Et pour finir, vous séparez que le poisson. Parce que ce n'est pas pour cet objectif que Dieu a permis que tu rencontres cette personne. Mais comme tu as forcé ce qui n'est pas, c'est quoi parole rentre, et puis vous séparez. Tu as perdu une opportunité que Dieu voulait te donner. Pourquoi? Parce que tu n'as pas reconnu la vision pour laquelle vous êtes rencontrés. Est-ce qu'il me fait comprendre ce matin? Amen. Qui me comprend dans ce message? Amen. Qui me comprend dans ce message? C'est pas toute relation pour demander la vie de Dieu. Seigneur, tu es croisé là, c'est pourquoi? Tu veux atteindre quoi? Tu veux réaliser quoi? Et Dieu va te donner. Mais quand tu ne sais pas là, déjà tu fais le foyer. Pour toi, tu as déjà fait vision tout le foyer déjà. Foyer. Qu'est-ce Dieu t'a dit c'est foyer. Pourquoi vous avez la même montre? Dieu t'a dit que c'est foyer. Mais quand c'est pas foyer là, c'est quoi? C'est pour quelque chose. On ne rencontre pas quelqu'un pour rien. On rencontre quelqu'un pour un but. Dis pour un but. Oui, c'est un but. Parce qu'il n'y a pas d'hasard en Dieu. Dieu ne peut pas permettre que vous rencontrez pour rien. C'est que Dieu là, il fait rien. C'est que Dieu là, lui, il n'est pas intelligent quoi. Il permet que les gens se croisent et puis c'est rien. Il n'y a rien dedans. Vous croyez en ça? Je pose la question. Et les gens n'arrivent pas à rentabiliser leur relation. Ils n'arrivent pas à rentabiliser leur relation parce qu'ils ne savent pas quel type de relation ils ont avec telle personne pour qu'ils en tirent profit. C'est tout, hein? Ils ne disent même pas pourquoi il a rencontré ce monsieur. Peut-être qu'il a la clé de la porte pour aller à la présidence. Pour toi, tu vois autre chose. Oh, peut-être c'est ce que tu recherchais là. C'est la clé de là. Mais comptez sur moi. Moi, il sait pourquoi il vous a rencontré. Il est succès bien. Et puis toi, tu ne gagnes pas, mais il gagne tous les jours. Je suis désolé, parce que je connais. Je discerne bien les choses pour en tirer profit en toi. Toi, tu ne sais pas pourquoi tu m'as rencontré. Moi, ce n'est pas mon problème. Je ne vais pas te dire pourquoi tu m'as rencontré aussi. Si tu ne demandes pas à Dieu pourquoi il a rencontré le monsieur là, le monsieur qui prêche là, pourquoi il l'a rencontré? Ce n'est pas moi qui te dis. Moi, je sais pourquoi il t'a rencontré. Dans chaque jour, il a tiré profit. Dis Amen. Tu ne suces pas, moi je suce. Alléluia. C'est pour ça qu'on s'est rencontrés. Il faut discerner pour gagner du temps. Il y a 3 types de relations. Pour ceux qui notent. Il y a 3 types de relations. D'abord, vivez tous les jours que vous allez vivre là.
vous allez croiser des personnes. Et ces personnes-là, il y a 3 types de relations que vous devez identifier dedans. 3 types. La première relation, c'est une relation circonstancielle. 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 C'est-à-dire que c'est par circonstance qu'on s'est rencontrés. Et cette circonstance-là, quand on finit de se rencontrer, on ne se verra plus dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Jusqu'à hier mourir, je n'ai plus te rencontrer. Dieu a permis que ce moment-là, on se rencontre pour ça seulement, puis c'est fini. Mais regardez-moi bien, il y a des gens qui ont cette relation circonstancielle, ils n'en tirent pas profit. Et puis la personne s'en va. On s'est rencontré à un mariage, on a causé, je n'ai pas pris le numéro, rien, je n'ai même pas cherché à atteindre un objectif. Et puis la personne est partie, sachant que Dieu même a référé notre esprit pour dire que telle personne connaît telle personne, mais voyez ça. Ça t'a rien dit. Jusqu'à même la personne même s'est mise sur le podium pour parler. Il dit si dès j'ai le temps, oh toi tu cherches travail, voici une occasion pour toi en plein mariage. Oh ce monsieur là pour la voir dans son bureau, il faut faire audience. Mais au mariage il n'y avait pas de protocole. Tu t'en le trouver, monsieur, s'il vous plaît, j'ai besoin de votre carte. C'est fini. Tu ne parles de ton problème, c'est fini. Voici une circonstance où Dieu te permet de tirer un profit. C'est une relation circonstancielle. Mais la personne laisse la situation s'échapper puis elle est partie. Et puis tu as dit que le Seigneur il a prié, et puis tu ne m'as pas exaucé. Il t'a exaucé, le monsieur était là. Mais comme tu n'as pas discerné, tu ne sais pas tirer profit des relations, tu t'es laissé ça échapper. C'est pas toute relation que vous avez, prenez le numéro. Et puis discernez bien. Pareil, il y a des relations que certains utilisent bien pour vous aider. Ça aussi, ça existe. Toute relation vient de Dieu, hein. Mais l'exploitation de la relation, Dieu n'est plus dedans. Si tu n'es pas sage, quand tu as dupé, c'est ton problème. Voilà. Toute relation vient de Dieu. Toute relation vient de Dieu. Toute relation vient de Dieu. Mais c'est le discernement qu'il faut avoir pour tamiser, parce qu'il y a les canards boiteux dans tout. Il faut tamiser, il faut tamiser. Ouais. Si quelqu'un est venu que tu sais qu'il ne t'arrange pas, il ne faut pas qu'il va te déranger. Tu fais ouch. Tu n'es pas dans mon cannibale folie. Parce qu'on ne boit pas les trucs de suce. Il y a des suces qui proviennent de l'eau amère. Mais ça aussi c'est suce. Mais c'est l'eau amère. Ce n'est pas parce que c'est suce que tu vas boire. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Relation circonstancielle. Deuxième relation de courte durée. Relation de courte durée. Vous croisez pour 1 mois, vous êtes ensemble, vous frottez 1 mois, 2 mois, peut-être même 1 an. Vous frottez. Pendant ces 1 an, 1 mois, tu dois tirer profit dedans. Tu dois savoir pourquoi il a croisé la personne là. Pareil, c'est beaucoup duré. C'est-à-dire 1 an, tu n'as plus le voir et puis c'est fini. Voilà. Tu croises quelqu'un pour 1 an, 1 mois, il faut savoir pourquoi tu l'as croisé, puis tu tires profit. Il y a des gens en même temps, ils croisent un homme net, ça c'est mon chéri, il sait que c'est une relation que Dieu m'a donnée là, qui est là. Qui t'a dit que c'est mariage? Peut-être le monsieur est venu pour t'aider, pour te réaliser, pour permettre d'avoir ton magasin, ou bien pour faire quelque chose pour toi. Toute relation de homme et femme, ce n'est pas forcément que tu dois tirer profit exclusivement par le sexe. Ça va arriver ça dans ton projet. Dieu n'est plus dans cette relation. Dieu n'a pas dit que il faut se livrer à l'abattoir pour avoir ce qu'on veut. Alléluia. Amen. Pour Dieu, on est chrétien, c'est qu'on doit vivre une vie saine. Donc, quand on a croisé quelqu'un, si la personne est en train de mettre en fait de ce côté-là dedans, tu vas lui dire la vérité que ce n'est pas dans le sens. Ça veut dire que tu n'es pas venu pour me bénir, tu es venu pour mon malheur. Il faut qu'il y ait un mot. Par les relations, il y en a beaucoup. Dieu va t'envoyer encore. Ça va s'empoisonner. Ce n'est pas le cadeau qu'on fait, hein, mais c'est la malade qui cache. À l'intérieur, c'est ma bière sec. Mais c'est un cadeau quand même. C'est logique que tu as déballé là, tu vas voir que c'est ma bière sec. Sinon, le jour où tu t'envoyé là, tu es contente. Tu souris comme ça. Par exemple, ils ont mis le nœud dessus, tout ça. Ça brille comme ça. Mais quand tu as déballé, tu vas savoir que c'est ma bière sec qui est dedans. C'est bien sûr que c'est le cadeau que tu as reçu. Il y a des cadeaux empoisonnés. Il faut discerner pour rejeter. Alléluia. Toute relation vient de Dieu. Dis toute relation vient de Dieu. Mais c'est à toi de discerner ce qui est profitable pour toi. C'est pour la Bible dit que ne méprisez pas les prophéties, mais examinez-les. Abstenez-vous de tout ce qui est espèce.
Ça veut dire poisson qu'on t'a donné là. C'est pas parce qu'on t'a donné un poisson que tu vas manger son arrêt. Il faut être intelligent quand même pour enlever la partie de la chair pour manger puis jeter arrêt là. Mais les gens là, comme tu as dit, c'est poisson, il t'est donné là. Et mange tout en même temps. Ah! Soyons sages quand même. Même si on dit toute relation vient de Dieu. Hein? C'est pas pour ça. Hein? Tu vas te donner comme c'est de Dieu là. Non, ça. Oh, le gars en train de arnaquer bien joli. Discerne. Sois sage. Ça, c'est relation de courte durée. 1 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est courte durée. Hein? Moi, je prends tout ça en courte durée. Pourquoi? Même si tu as fait une relation avec quelqu'un 4 ans, il ne faut pas dire que ça, c'est longue durée, c'est courte durée. Peut-être tu as au moins 30 ans de ta vie encore. Alléluia. Maintenant, dernière relation. Dis dernière relation. Dernière relation. Ça, on appelle ça relation de la vie. Relation à vie. Dis relation à vie. Seule la mort vous sépare. Tu peux être en accord avec un monsieur que Dieu t'a donné pour être en accord pour avoir une entreprise. Vous êtes partenaires. Et vous vous aimez bien. Vous êtes des vrais amis. Et vous êtes ensemble. Et à cause de l'intérêt, à cause de la vision que vous avez en commun, avec quelqu'un qui fait partie de ta vision, il ne va jamais quitter. Parce que tu complètes sa vie, il complète ta vie. Vous comprenez? C'est pour ça que quand on parle de relation à vie, exemple, mariage, c'est parce que la personne a la même vision que toi, que vous êtes ensemble. Vous ne pouvez pas vous séparer parce qu'il détient quelque chose de toi, toi tu détiens quelque chose de lui. Vous vous complétez quoi? C'est-à-dire, s'il n'est pas là, tu n'es pas équilibré. Quand elle n'est pas là, tu n'es pas aussi équilibré. C'est-à-dire, vous êtes un. Vous êtes la moitié de chaque puzzle. Amen. Vous connaissez les puzzles? Les puzzles, ce sont des maquettes qu'on rapproche sur l'un l'autre. Et on colle, et puis ça fait une image. Un mariage est un puzzle. Je détiens une partie. Elle détient une partie. Quand on joue les deux, ça fait l'image qu'on veut. C'est ce qu'on appelle relation à vie. Par exemple, si on se détache là, il ne peut rien faire, je ne peux rien faire. Par exemple, il se partit à moitié, lui aussi il est parti à moitié. Or, c'est les deux là qui font l'image. C'est ce qu'on appelle la vision. Alléluia. Alléluia. Il y a des amis que nous sommes ensemble pour la vie. Il y a des gens qui ont des amis jusqu'aujourd'hui sont ensemble. Or, ils ont grandi ensemble. Il y a des gens aussi qui ont grandi ensemble avec des amis, ils ne les ont plus vus jusqu'aujourd'hui, puis ils sont décédés. Bravo. Bravo. Mais il y a des gens qui sont toujours ensemble avec l'ami qui sont commencés dès le bas âge. Ils marchent ensemble. Malgré qu'on s'est perdu de vue, qu'on se retrouve encore, on est ensemble encore. Ça arrive. C'est une relation à vie parce que la personne là fait partie de ta destinée. Une personne qui ne fait pas partie de ta destinée ne va plus jamais se retrouver sur ton chemin. Vous comprenez bien? Une personne qui ne fait pas partie de ta destinée ne va jamais se retrouver dans ton chemin. C'est une personne qui fait partie de ta destinée qui se retrouvera dans ton chemin. Parce que la vision qu'on a attire des personnes pour accomplir la vision. Une personne que tu rencontres est une provision pour ta vision. C'est pour ça que Dieu permet qu'ils viennent. Parce qu'il est une provision. Sans cette personne, la vision ne peut être accomplie. Mais les gens qui ont laissé... Seigneur, il y a des gens qui ont eu des personnes de leur vision, mais ils ont chassé. Il faut quitter là. Ils insultent même. Je vous donne un conseil ce matin. Écoutez-moi bien. Un conseil. Nota bene. Un joli conseil. Écoutez-moi bien. Un joli conseil. C'est un secret à vous donner. Hein? Un grand secret à vous donner. Pour marquer votre temps. Le secret, c'est quoi? Écoutez-moi bien le secret. Alléluia. Écoutez bien le secret. Hein? Dans la vie, là, si cette vie, là, ne manquez jamais la trajectoire de vos premiers contacts. Jamais de votre vie. Quand vous croisez une personne pour la première fois, ne manquez jamais le premier contact. C'est le premier contact qui permet de rentabiliser la relation. Pourquoi? Parce que le premier, une personne qui te croit pour la première fois, ça reste. Tout ce que tu as fait là est enregistré. C'est comme
Comme Yannick Murphy me disait hier, c'est un CD vierge. Un CD vierge, vous voyez, qui n'a pas encore été inscrit quelque chose dessus. Et que tu rencontres. Le jour que vous rencontrez, tout acte qui est posé, ça reste sur le CD. C'est ça qui reste dans son disque dur. Chaque fois, il se souvient de ça. Quand il te voit, il se souvient de ça. Imagine-toi que c'est sur palabre. Imagine-toi que tu as maillé son pied et puis tu l'as insulté. Même si tu es venu te racheter envers elle pour faire tout pour que ça devienne comme avant, dites-moi, ça va rester mais ça va disparaître. C'est gravé là. Ne manquez jamais vos premières rencontres.